J'ai même dû me faire escorter par la police Ah ouais? pour Ah, sortir de... le public t'en voulait, hein? Ah, le public me détestait, là. Salut à tous, bienvenue sur l'Arena MMA. Aujourd'hui, on interview Michael Dufort qui va se battre donc le 23 septembre contre Joe Giannetti à Cage Titan pour la ceinture des 155 livres. Avant qu'on commence, gros merci à MetaFight et à Time Out Tribe, nos fiers partenaires. Comment ça va, Michael? Ça va très bien, toi? Ça va très bien. On l'a croisé à H2O MMA, on traînait par là. Et puis on s'est dit, bon, bah, tant qu'à faire, on va faire ton interview pour ton combat. Yep. Donc c'est bientôt là. Comment s'est passé ton camp? T'en es où dans ton camp? Dis-nous en nous un peu plus. Le camp a super bien été. Comme vous le savez, je suis allé avec Olivier à New York durant le camp. Olivier est un gaucher. J'ai quand même pu m'entraîner avec un gaucher de très grosse qualité. Donc, même à New York, l'entraînement a bien été. Quand je reviens ici, j'ai mon ami Ian avec qui je peux tourner aussi, qui est gaucher, parce qu'Olivier est parti un peu en vacances d'après combat. Olivier Aubin-Mercier Olivier Aubin-Mercier. et Yann Scobie. qui s'entraîne ici aussi. Oui, qui est un top amateur au Québec, puis possiblement très bientôt pro. À 170 livres, c'est juste un animal. Donc c'est ça, je m'entraîne avec ces gars-là. Le camp d'entraînement va bien parce qu'un partenaire d'entraînement sont excellents. Même Fred, je m'entraîne avec, un autre bon gaucher. Sérieusement, je suis au sommet de mon art en ce moment. Je suis au top que j'ai jamais été. Puis, je vais montrer ce que je vaux le 23 septembre. Prêt pour 5 rounds? Prêt Combat pour 5. championnat. Prêt pour 5 rounds. C'est drôle, tantôt, je disais à quel point mon cardio était inhumain en ce moment. Sérieusement, je me sens comme une machine. Ça n'a comme pas de sens. C'est ça, je suis prêt pour 5 rounds. Je suis prêt à le finir très rapidement aussi. C'est le même type de fighter que Luis Pena. Puis Luis Pena m'a pris 90 secondes. Donc, écoute, je suis un cauchemar pour ces adversaires-là. Puis, Comment t'as senti ton face-off? T'as déjà fait un face-off avec lui? qui est un des très beaux moments dans ma vie. Pour Ouais. vrai, j'ai tellement eu de plaisir à aller là-bas. Moi-même étant un grand fan de hockey, j'ai mis mon chandail du Canadien de Montréal, Nick Suzuki, le capitaine en plus. J'avais avisé personne là-bas. Puis le promoteur me demandait de venir avec un drapeau du Canada ou de quoi du genre. J'ai dit non, Direct. j'ai une meilleure idée. J'ai dit, tu vas voir. Il dit, OK, c'est bon. Et quand je suis arrivé avec mon veston de repère des gentlemen qui m'ont fait sur mesure, j'ai ôté la première couche du veston, j'ai mis mon chandail. Dès que j'ai sorti le chandail du Canadien, le monde a un radar. Là. Ils l'ont vu, puis ça a commencé à huer, ça a commencé à m'envoyer chier, les doigts d'honneur. J'avais droit à tout, toute la haine Ouais. qui se peut pas. Là. Puis c'est là on a fait le face-à-face. Je pense que ça a vraiment mis une belle note. Le promoteur avait l'air extrêmement content. Là. Le promoteur était comme... En arrière, il était content. Il avait le gros sourire fendu jusqu'aux lèvres, jusqu'aux oreilles. Bref, j'ai même dû me faire escorter par la police Ah ouais? pour Ah, sortir le public t'en voulait, hein? Ah, le public me détestait, là. Puis le 23 septembre, pour vrai, j'ai possiblement du monde qui veulent faire le chemin, puis qui veulent peut-être mettre des chandails aussi du Canadien ou juste m'encourager, mais Joe Giannetti est extrêmement populaire là-bas. Donc, j'espère que le monde va être assez professionnel pour pas que ça déborde, là. On connaît très bien la rivalité Montréal-Boston. J'espère vraiment que le monde ne seront pas trop cons après ma victoire, puis... Ben, Autant que mon bar qui nargueront pas, que le bar adverse vont pas être fâchés contre mes amis, fans, famille, tout. Non, c'est ça. Fait que le hype du combat a bien été fait, puis je l'attends avec impatience le 23 septembre. Mais il risque d'être fâché si tout se passe comme prévu de ce que tu t'apprêtes à faire à Joe Giannetti. Le public risque de ne pas être content. Le public va pas être content, mais tu sais, j'ai déjà préparé mon discours d'après-combat
je vais essayer de les flatter dans le bon sens du poil pour pas trop qu'ils soient fâchés. J'espère juste qu'ils m'ont pas trop hué durant mon speech. Mon anglais étant pas parfait non plus. J'espère qu'ils vont me donner une chance là, d'être leur nouveau champion parce que je ramène la ceinture au Canada. Puis ça va être un trophée que je vais donner à mon père puis qui va probablement être fier pour le restant de sa vie. Là. Quelle suite, justement, une fois que tu auras gagné cette ceinture? La défendre? Il y a plusieurs options. Oui, la défendre pourrait être une option. Mais j'espère pas. Honnêtement, j'espère vraiment. Mon agent, ça fait un bout qu'il me parle des grosses organisations. Donc, j'espère que mon agent va réussir à m'ouvrir la porte des grosses organisations. Puis, qui me promet, ça fait tellement longtemps. J'ai PFL que j'apprécie énormément. Je sais que je suis très bien, je suis très aimé là-bas. C'est le fun PFL parce que tu représentes ton pays encore là. Donc, je représenterai le Canada pour PFL. Sinon, encore là, le représenter pour l'UFC aussi, ça serait un rêve pour moi. Mais je pense pas plus loin que ça. Là. Je fais vraiment un combat à la fois. Puis, de source sûre, je sais que PFL me veulent. Puis, si l'UFC appelle, c'est sûr que l'UFC, étant autant prestigieux comme compagnie, je risque d'aller vers là. Là, tu dis que de source sûre, le PFL est intéressé pour toi. Tu l'as su lorsque tu as accompagné Olivier Aubin-Mercier lors de son dernier combat? Oui, son dernier combat à New York. J'ai vu des grosses têtes de PFL. Puis justement, ils m'ont juste parlé du fait qu'ils voulaient me ramener. Parce que justement, j'avais rien montré avec eux pour aller me battre à UAE Warrior. Donc c'est ça, là. Je sais qu'ils sont intéressés. Puis je les adore aussi. C'est une très belle, organisation, très professionnelle, très prometteur. Ils parlent d'acheter PFL, de Bellator. Ils parlent d'Abu Dhabi qui leur a fourni de l'argent. Plein d'affaires. PFL, c'est un format super intéressant aussi. Personnellement, pour moi, l'activité à PFL, de se battre aux 2 mois, moi j'aime ça. Là, c'est ça. Puis, je suis quand même un showman aussi. Aller chercher des points rapides au premier round. C'est quelque chose qui te parle. Je sais comment faire ça. Et outre Olivier Aubin-Mercier, quand tu vois donc la liste des combattants dans ta catégorie, les lightweight, qu'est-ce que tu en penses? Tout du monde passable. Sérieusement, c'est pas rare que c'est des gars qui se battaient dans l'UFC, dans une catégorie plus basse, puis qui pensaient aller dans PFL, faire la pluie et le beau temps, puis ils se font rappeler que c'est une ligue très, très haut niveau aussi. Encore là, je pense vraiment pas que c'est les vétérans de l'UFC qui sont les meilleurs athlètes de PFL. Bruno Miranda qui vient de perdre contre Olivier. En fait, il a passé un vétéran. Il a battu des vétérans de l'UFC, il a bien fait, puis lui, il s'est jamais battu pour l'UFC. Ça veut rien dire. Être un vétéran, souvent, justement, ça fait que tu t'en viens peut-être un peu plus vieux, puis tu as peut-être un peu plus de bagages, mais tu as plus tout de bobo à trimballer. Là. Qu'est-ce que tu penses de ton adversaire Joe Giannetti en termes de combattant? Comme j'ai dit, même type de combattant que Luis Pena, un autre vétéran de l'UFC. Encore là, c'est quelqu'un qui a de la misère à faire le poids de ce que j'ai entendu. Plusieurs personnes m'ont écrit me dire que je devrais avoir une clause dans mon contrat qui dit que s'il ne fait pas le poids, il y a de quoi qui se passe. Anecdote intéressante, PFL, ce qu'ils font quand tu ne fais pas le poids, ils enlèvent un point. Donc, sur la carte des juges, tu pars à -1. C'est vraiment intéressant parce que, justement, si tu vas à la décision des juges, ben il y a de bonnes chances que tu perdes. Donc, ça c'est une belle... J'ai aimé ça. Pour vrai, c'est de quoi... Là, j'en parle à voix haute, je pensais à ça, mais c'est de quoi je pourrais mettre dans le contrat probablement. S'il manque le poids, il part à -1. Je m'en fous. Sinon, il n'y aura pas de combat. Il a manqué le poids de 6 livres, je pense, contre Paddy Pimblett. Paddy Pimblett a dit qu'il se doutait que c'était une stratégie qui était déjà orchestrée. Puis moi j'y ai écrit personnellement à Joe, j'ai dit « Assure-toi d'être au poids. Hein. » Puis il avait l'air de me dire que c'était pas un problème. Donc, écoute. C'est dans quelle organisation qui s'était battu contre Paddy Pimblett?
Je sais pas. Cage Warrior, Cage Warrior? probablement. Ok. Probablement. Je peux pas Ouais, sûrement, confirmer, parce par que exemple. Paddy était là-bas pendant un C'est bon ça. moment. On dit de toi que tu as un style un peu particulier, Ouais. non orthodoxe, spécial. Là. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Je suis pas by the book, si on veut. Les choses traditionnelles que je devrais faire, je les fais pas. Tu sais, même que Richard m'a souvent dit de pas faire des trucs, puis je pense qu'il abandonne parce qu'il est comme, ça marche pour toi, vas-y, fais-le finalement. Tu sais, non, c'est ça. Encore là, Richard, il me dit des trucs des fois, puis j'ai dit, tu devrais commencer à me dire l'inverse de ce que tu veux que je fasse, peut-être que je vais le faire. Mais non, mais c'est ça. Je suis plus réactif. Mon corps est réactif. Mon corps comprend ce qu'il faudrait qu'il fasse. Puis j'explose assez fort. Écoute, je sais pas. Mon style, c'est créé par lui-même, I guess, un petit peu. Puis l'expérience de rouler, mon corps roule, puis des fois, il fait juste se dire lui-même qu'il devrait faire ça, puis je le fais, puis ça fonctionne. Donc, on ne change pas une recette gagnante. Parfait. Michael, merci beaucoup et bon courage pour ton combat le 23 septembre. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut le regarder? Je n'ai pas tant regardé. Je me concentre tellement sur mon camp en ce moment, puis même les commanditaires, c'est extrêmement secondaire en ce moment. L'ampleur du combat est tellement grand que je me fous un peu du reste en ce moment. On vous transmettra les infos. Ouais, vous pouvez vous déplacer. Boston, c'est pas si loin. C'est vrai. Puis c'est une super belle ville. Donc, si vous voulez venir m'encourager à Boston dans vraiment pas long, 23 septembre. Pensez-y à 2 fois si vous voulez mettre le chandail des Canadiens. On prône la sécurité pour tous. Très d'accord. Oui, en plein ça. Parfait. Encore gros merci à MetaFight et à Time Out Tribe. Ciao tout le monde.